Bonjour et bienvenue dans cette formation Exploiter la puissance de Laravel. Alors, cette formation Laravel fait partie d'un cursus. Il y a d'abord une première formation, le guide complet du débutant, puis ensuite il y a eu Laravel construire une application de A à Z, suivi par Laravel maîtriser les particularités de Laravel, et nous nous trouvons actuellement dans Laravel exploiter la puissance de Laravel. Donc au niveau du plan de la formation, donc nous sommes dans l'introduction. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va préparer le terrain, installer le framework et les packages. Ensuite, on va créer un système de followers qui nous permettra de suivre, de ne plus suivre, de savoir si un utilisateur en suit un autre et vice-versa. Puis, on mettra en place Laravel Fortify qui nous permettra de mettre un système d'authentification robuste. On verra ensuite comment écouter l'événement de connexion lorsqu'un utilisateur va se connecter. On verra ensuite comment loguer des informations avec le système de logging de Laravel. Puis on verra comment fonctionne le fichier console.php qui nous permettra d'écrire nos propres commandes artisans, puis ensuite de les exécuter via artisan. On verra comment faire un site multilingue grâce au système de localisation de Laravel. On s'occupera ensuite des tables pour les likes et les logins. On verra également comment implémenter un système de post enfant. Nous verrons également comment écrire la logique, récupérer les données qui permettront de créer une page profil public utilisateur. Nous verrons ensuite comment récupérer un post ainsi que ses relations. Puis on passera ensuite à la partie front-end, c'est-à-dire à la partie graphique de notre application via un template qui sera déjà préparé à l'avance. On verra également comment mettre en place les pages profil utilisateurs côté front-end, en récupérant donc toutes les informations voulues, et nous mettrons en place un système de pagination. Donc nous verrons qu'il existe plusieurs sortes de pagination et nous verrons les avantages à utiliser les unes plutôt que d'autres. Ensuite on abordera les subqueries que nous utiliserons, qui nous permettront d'améliorer également les performances. On verra également comment fonctionne la relation as-one-many de Eloquent, as-one-of-many, pardon. Puis nous implémenterons donc un système via une interface pour pouvoir suivre et ne plus suivre, donc follow et unfollow un utilisateur. Ensuite, on verra comment mettre en place un système de like. Nous rajouterons également un peu d'Ajax pour le confort utilisateur. Nous verrons également comment créer un nouveau poste. Là aussi, nous rajouterons de l'Ajax pour le confort. Puis nous utiliserons le système de policies de Laravel qui nous permettra de vérifier si un utilisateur a les droits de faire telle ou telle action. Ensuite, nous mettrons en place une timeline sur laquelle nous récupérerons les posts d'un utilisateur, mais aussi les posts des utilisateurs qu'il suit. Nous verrons ensuite comment mettre en place, comme sur Twitter par exemple, un système de scroll infini. Donc lorsqu'on arrive en bas de la page, la suite des posts est chargée, puis affichée, sans qu'on ait à recharger la page. Ensuite, on verra comment optimiser le chargement de l'application, les fichiers root, config, etc. Plus d'informations dans la partie dédiée à l'optimisation sur le chargement de l'application. Nous utiliserons donc également Laravel Scout, qui nous permettra donc de rechercher très facilement dans notre base de données. Puis nous le couplerons à Melisearch, et nous verrons comment Melisearch peut améliorer grandement les performances sur un grand nombre d'entrées, sur un gros volume d'entrées, en faisant passer donc la recherche sur plusieurs centaines de milliers d'entrées, de plusieurs secondes à quelques millisecondes seulement. Ensuite, nous verrons comment traiter un grand nombre de résultats afin d'effectuer des opérations dessus. Puis nous verrons comment fonctionne Browser 5 avec Laravel, qui nous permettra de détecter automatiquement les changements sur nos fichiers sur lesquels on est en train de travailler, puis de recharger automatiquement le navigateur lorsque Browser 5 détectera un changement. Et enfin, pour finir en beauté, nous utiliserons le système de broadcasting de Laravel qui nous permettra de diffuser des événements et des notifications en temps réel sans qu'un utilisateur n'ait à recharger la page sur laquelle il se trouve. Nous terminerons bien évidemment par la conclusion à cette formation.
Alors par rapport au public concerné, eh bien écoutez, tous les développeurs Laravel ayant une certaine connaissance du framework, on n'a qu'à dire au niveau intermédiaire, et voulant exploiter un peu plus les capacités de Laravel. Au niveau des connaissances requises, bien évidemment HTML5 et CSS, ça va de soi, PHP et MySQL, bien évidemment. Laravel pratique régulière, comme je le disais, en niveau intermédiaire, vous êtes à l'aise avec le framework. Et voilà, il n'y a plus qu'à, donc on va passer directement à la présentation du projet, de la formation, voir un petit peu ce qu'on va mettre en place tout au long de cette formation.